Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui donc dimanche 9 décembre 2018 et c'est encore à Bien Santé qui vous reçoit. Toujours dans le cadre de nos formations nutrition et santé préventive, et aujourd'hui nous allons donc parler de la nutrition et de la santé familiale. Donc nutrition et santé de la famille. Alors si ce thème a été choisi, c'est à dessein. Lors d'une enquête, nous sommes intéressés aux critères de choix des aliments d'une population. Alors, on a posé tout simplement la question, ben, monsieur, pourquoi vous choisissez ce plat? Il dit, ben, c'est ce que je peux acheter. Alors, madame, pourquoi vous achetez tel ingrédient? Ben, c'est joli, et puis j'aime ça. Alors, mon petit, pourquoi vous choisissez ce plat? Alors, c'est parce que c'est doux, parce que j'ai vu à la télévision. En un mot, la population choisit un aliment parce que c'est la culture, parce que c'est joli à voir, parce qu'on en fait la publicité, parce que. Et il n'a jamais été mentionné, je choisis cet aliment parce qu'il apporte telle chose à mon organisme. Alors que l'aliment est censé apporter quelque chose à notre organisme. Et parce que aussi, c'est grâce à ces aliments que nous vivons et notre corps utilise régulièrement ces aliments pour nous maintenir en bonne santé. Alors, ce qui veut dire que, est-ce que nous tenons vraiment compte de notre santé dans le choix de nos aliments? Je suis Yoboué Kwaku, nutritionniste, conseiller en santé préventive, entrepreneur indépendant, conférencier. Et là, vous voyez mes contacts. Je suis joignable à ces différents contacts. Alors, nous allons donc poursuivre le thème de notre rencontre. Nous avons eu à intervenir, sinon à participer à plusieurs séances de sensibilisation. Il faut savoir que ces séances, les gens ne faisaient pas attention auparavant. Il faut savoir qu'auparavant, chacun se disait, ben voilà, ma santé, je ne m'en occupe pas. Quand je suis malade, j'irai à l'hôpital. La santé, je ne m'en occupe pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rende compte qu'en fait, lorsqu'on veut une santé garantie, mieux vaut faire de la prévention. Donc, de plus en plus, les gens s'intéressent à la prévention. Les gens du domaine médical, la population, donc tout le monde s'intéresse à la prévention. Voilà, tout le monde fait de la prévention et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Pour notre intervention d'aujourd'hui, pour notre rencontre d'aujourd'hui, voici de quoi est-ce que nous allons parler. Donc, en première partie, nous allons décortiquer nos aliments. Que contiennent nos aliments? Qu'est-ce que notre organisme recherche dans nos aliments? En deuxième point, nous allons voir quelque chose quand même qui se passe sous nos yeux. Comme la chimie, la génétique et d'autres sciences ont réussi à remplacer nos aliments par d'autres choses sous nos yeux, sans que nous nous rendions compte. La troisième partie, nous parlons de la famille et le pilier de la famille, c'est la femme. Voilà, c'est la femme. Et donc, la femme, c'est le début de la famille. Et donc, nous allons parler de la femme côté reproduction, côté beauté. En troisième point, nous allons, sinon en quatrième point, c'est mieux trois, mais c'est une erreur. En quatrième point, nous allons parler donc des choix, des aliments, le choix j'allais dire, le choix des ingrédients dans la nourriture de la famille. Donc, les aliments et autres produits pour les enfants, c'est nous qui les faisons, ces choix. Le choix des ingrédients pour la cuisine. Alors, pour comprendre, nous allons tout de suite commencer avec le premier point, que contiennent nos aliments. On va juste faire une petite leçon, ça ne sera pas compliqué, une petite leçon de biologie. À l'image d'une maison, donc voilà, là nous avons une brique. Et cette brique, lorsque nous allons en prendre plusieurs et que nous allons empiler, nous allons obtenir un mur. Et donc, un ensemble de plusieurs murs donne donc une maison. En un mot, la maison, l'ingrédient de base, sinon l'unité d'une maison, c'est la brique. De cette même manière, la cellule sera l'unité du corps humain. Donc, plusieurs cellules qui vont se mettre ensemble vont donner un organe. Donc, ça, c'est un organe. À l'image des autres organes, ça, c'est le cœur. Mais il n'y a pas que le cœur, il y a plusieurs autres organes. Et quand ces organes se mettent ensemble, cela va former donc notre corps humain. La cellule. Et donc, quand on parle du corps humain, on doit toujours revenir à la cellule. D'où vient donc la cellule? La cellule vient, j'allais dire, la cellule a été tout simplement fabriquée par la plante. La cellule vient de la plante. Alors, la plante qui va naturellement, n'est-ce pas, grâce aux racines qui sont insérées dans le sol, va puiser un certain nombre d'éléments. Et ces éléments qui vont transiter par le tronc, aller jusqu'aux feuilles, et grâce au soleil, ces éléments qui ont été puisés dans le sol vont devenir des futures, j'allais dire, des futures pièces de la cellule. Donc, ce que nous allons appeler les nutriments. Et donc, ces nutriments qui seront fabriqués dans les feuilles vont se stocker aussi dans les feuilles, dans les racines, dans le tronc,
dans les fruits, dans les tubercules et dans toutes les parties de la plante, de telle sorte que, en consommant une partie de la plante, on puisse retirer ces éléments qui sont nécessaires à la fabrication d'une cellule. Et c'est vraiment important. Et lorsqu'on consomme un aliment, naturellement, c'est notre système digestif qui va permettre de passer des aliments aux nutriments. Donc, les aliments, nous allons les ingérer, nous allons les manger, et notre corps, notre système digestif va donc retirer les différents nutriments pour tout simplement mettre à la disposition de notre corps de véritables pièces pour la fabrication de nouvelles cellules. Nous avons de nouvelles cellules, nous avons de nouveaux organes et le corps va bien. C'est un système naturel. Il faudrait que les cellules se remplacent progressivement, sinon régulièrement. Il faudrait que les cellules soient réparées régulièrement et progressivement, et il n'y a pas de source, il n'y a qu'une seule source, nos aliments qui, nous pensons, sont des aliments qui quand même ont été obtenus dans les conditions normales, dans les conditions naturelles, et donc qui vont être l'objet tout simplement de la digestion. Et voici donc le principe normal. Mais sous nos yeux, la chimie, la génétique et d'autres sciences ont réussi à remplacer quand même ces aliments qui viennent du sol, donc, dont les pièces viennent du sol et qui ont été fabriquées grâce au soleil, donc avec les feuilles. Donc on va réussir, grâce à la chimie et à d'autres sciences, à fabriquer des aliments qui ne respectent pas ce principe. Donc on va donc élaborer des substances chimiques, des additifs alimentaires, on va élaborer ces substances chimiques. Et grâce à ces substances chimiques, alors on va fabriquer des semblants d'aliments. Donc cet additif, qui est quand même similaire à l'orange, on va en fabriquer et nous allons faire des jus et qu'on va appeler jus d'orange, qui en réalité ne sont pas des jus d'orange, mais qui sont issus des additifs. Donc quelqu'un qui consomme ces jus dira, mais voilà, ils sont en train de consommer des jus d'orange, mais en réalité, nos oranges ont été remplacées par des additifs alimentaires. Et il y en a plein pour ne pas vraiment citer d'autres choses. Nous allons nous limiter là. Il y a aussi la génétique. La génétique qui a son mot à dire avec les organismes génétiquement modifiés. Donc prendre une espèce qui existe et puis modifier de façon génétique cette espèce afin d'obtenir une nouvelle espèce qui naturellement va respecter un certain nombre de critères. Peut-être la conservabilité, peut-être la forme, peut-être la beauté. Mais est-ce que cet organisme génétiquement modifié respecte forcément les principes, selon les exigences du corps humain? En un mot, nous allons nous retrouver avec un ensemble d'aliments. Et un aliment qui est donné peut être vrai, ça veut dire quoi? Qu'il a été cultivé dans une enceinte naturelle, qui a donc respecté la photosynthèse. L'aliment peut être demi-vrai parce que le sol étant pauvre, on va faire des additifs, on va apporter des engrais qui sont des substances chimiques. Donc l'aliment sera moitié vrai, moitié chimique. Et puis des aliments qui ne sont même pas vrais du tout, des aliments qui ne sont pas vrais, qui donc ont été synthétisés dans des laboratoires. Voilà, synthétisés dans des laboratoires. Je pense que là, c'est Y. Voilà, comme ça, synthétisés dans les laboratoires. Et nous allons avoir tous ces aliments. Naturellement, il faut veiller à avoir des aliments vrais. Alors, après donc, la partie des aliments, donc aliments vrais, aliments faux, nous allons parler de la femme. C'est vraiment important parce que la femme, apparemment, sinon, vraisemblablement, après ses menstrues, donc dans environ l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, pendant ce moment, la femme, elle est livrée, la jeune fille, elle est livrée à elle-même. Elle n'a pas de connaissances dans le domaine. Elle va donc pour l'entretien vaginal, pour l'entretien du système reproducteur, elle va prendre des produits ça et là. Voilà, et généralement, c'est des produits parfumés, des produits irritants. Elle va utiliser pour les toilettes intimes. Elle va utiliser des substances chimiques pour la contraception. Et puis, à partir de ce moment, tant bien que mal, elle va causer du tort à son système de reproduction. Elle a 12 ans, elle a 13 ans. Personne ne s'intéresse à cette jeune fille, mais on oublie que bientôt, elle sera la pièce maîtresse d'une famille. Et lorsque les problèmes surviendront à 25 ans, 30 ans, on va crier au scandale. On a oublié qu'on a délaissé cette jeune fille lorsqu'elle avait 11 ans, lorsqu'elle avait 12 ans. On l'a délaissée à son propre sort parce qu'elle n'avait aucune information. Et donc, il est important de quand même jeter un coup d'œil à l'éducation féminine parce que les difficultés pendant la grossesse, les difficultés d'infection, les difficultés à la reproduction, la stérilité, c'est des choses qui surviennent dans le couple, mais les causes parfois datent de la période tout simplement de la période de puberté. On a aussi la beauté, le bien-être. Voilà, il faut quand même protéger la peau, il faut préserver cette peau. Et sous les tropiques, et généralement en Afrique, nous avons
cette grâce d'avoir la mélanine dans la couche de notre peau, je dis toujours, est-ce que les femmes savent que c'est une grâce d'avoir la mélanine? Parce qu'on ne peut pas imaginer quels sont les atouts de la mélanine. Et par mauvaise connaissance, par ignorance, la jeune femme va penser à dégrader cette mélanine pour avoir un teint qui devient aussi qui devient dégradé et puis après on est exposé au cancer de peau. Donc depuis, il faut sensibiliser, il faut que la femme sache à quoi sert sa peau, il faudrait qu'elle sache comment entretenir sa peau. Et donc le surpoids, les arthroses, la ménopause, les cancers utérus et seins, c'est des choses sur lesquelles il faut tout simplement informer la jeune fille. Parce que quand elle n'est pas informée, et ça devient un désastre pour toute la famille. Voilà. Alors là, nous allons parler maintenant du choix des aliments dans la famille. Parce que quand nous faisons un choix, madame va au marché, qu'elle fait les choix. Qu'elle choisit tel ingrédient. Au lieu de tel ingrédient, qu'elle choisit tel additif. Qu'elle choisit tel exhausteur de goût. Qu'elle choisit tel... Alors, tous ces éléments vont se retrouver dans l'assiette pour toute la famille. Monsieur et les enfants. Donc, il est vraiment intéressant d'éduquer la femme dans ce sens. Parce que nos tout petits, ils ont besoin de nutriments de qualité pour bien grandir physiquement et intellectuellement. Parce qu'ils sont à l'école, c'est à cet âge qu'ils accumulent les connaissances. Il faudrait que les prédispositions, d'abord génétiques, mais aussi nutritionnelles, puissent leur permettre d'apprendre correctement sans embûche. Parce que c'est vraiment important. Ils sont assaillis par un ensemble d'additifs, par un ensemble d'éléments qui sont inclus dans leurs produits d'utilisation quotidienne. Les gels dentaires, donc les pâtes dentifrices, les bonbons, les biscuits, les produits chimiques. Et tous ces éléments contiennent tout simplement des substances dont il faut faire vraiment attention. Sans oublier au supermarché, sans oublier même dans la composition de certains médicaments en pharmacie. Il faut faire très attention, sans oublier dans la fabrication. Alors, il faut être aux informations, surtout pour les enfants, parce qu'en fait, nos enfants, ils ne font que ce qu'on leur demande. Ils ne mangent que ce qu'on leur propose. Donc, à un moment donné, ils dépendent de nous. Donc, soit on entretient, on améliore leur santé, soit on fabrique des futures maladies, sans se rendre compte. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et voilà. Dans le cas, nous allons prendre un élément typique. Dans le cas du fluorure de sodium qui est contenu dans les gels dentaires, parce qu'on se brosse matin, midi, soir. Et il faut savoir qu'une forte injection de ce fluorure de sodium prédispose l'organisme à des troubles très graves, à des troubles vraiment graves. Et là, il faut vraiment surveiller l'enfant parce que généralement, les enfants avalent lorsqu'on les brosse. Et donc, selon la dose, on peut être exposé à des risques de fluorose dentaire, on peut être exposé à des risques de fluorose du squelette tout entier, on peut être exposé à des risques de retard de croissance, on peut être exposé à des risques d'altération rénale, on peut être exposé à des doses létales. Je vous parle là du gel dentaire, je vous parle là de la pâte dentifrice que nos enfants vont avaler, qui vont utiliser matin, midi, soir. Soyons un peu regardants sur ces choses, soyons un peu curieux à lire les ingrédients des choses, parce qu'il y a plein d'informations qui peuvent nous sauver la vie. Alors, on revient maintenant là au choix des ingrédients. Lorsqu'on va sur un marché, lorsqu'on va dans un supermarché, alors il y a un certain nombre de critères. Hormis le prix, hormis le goût, hormis la beauté, il y a quand même un certain nombre de critères qui doivent nous aider à choisir ces ingrédients. Le premier critère va s'agir de quoi? De l'origine. Est-ce que l'aliment est cultivé? Est-ce que la viande sur l'animal a été élevée en plein air ou non? Est-ce que l'aliment a subi une forte transformation, une longue transformation, des transformations compliquées? Est-ce que l'aliment a été récolté il y a longtemps? Est-ce que ce que je veux consommer, je dois tenir compte tout simplement aussi de mon profil, du profil de la personne qui va consommer. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs désormais pour faire le choix de nos aliments. Alors, voici tant de critères qui peuvent aujourd'hui nous servir dans le choix de nos aliments. Bien sûr, nos critères traditionnels, à savoir le prix, la beauté, la publicité, la culture, ces critères, à mon sens, sont minimes parce que l'élément primordial ici, c'est la santé. L'élément primordial, je vais faire plaisir à ma langue, mais il faut que mon corps existe, il faut que je sois quand même en bonne santé pour faire plaisir à ma langue. La preuve, lorsqu'on est malade, on n'a pas l'appétit. Alors, en termes de diffusion pratique, il faut toujours avoir la santé en priorité dans le choix de nos aliments. Se concentrer, se focaliser sur les ingrédients, se focaliser sur les effets secondaires, se focaliser sur les principes. Nous avons plein de choses à apprendre sur nos aliments. Il faut adopter tout simplement les nouvelles mesures. Inclure désormais les compléments alimentaires dans nos programmes. Alors, sur ce point,
je vais sûrement faire un clin d'œil sur ce. Alors, nous allons faire quand même un clin d'œil. Nous allons faire un clin d'œil au complément alimentaire parce que, compte tenu de la dégradation accélérée de notre santé, aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'une solution. Et les compléments alimentaires apparaissent comme une solution, sont proposés à tous les coins de rue, c'est vrai, sont des solutions. Mais attention, attention, tout ce qui est en relation avec la santé, il faut faire vraiment attention. Les compléments alimentaires sont des produits extraits de sources naturelles. Et voilà, très concentrés en nutriments nécessaires au corps humain. Ils sont utilisés pour pallier aux insuffisances de notre alimentation. Et naturellement, il y a un certain nombre de précautions à prendre dans l'utilisation des compléments alimentaires. Parce que c'est vrai, c'est des produits qui sont issus de sources naturelles, mais puisque c'est la tendance, tout le monde n'est pas honnête. Donc on est parfois tenté de faire des produits qui ne respectent pas la norme et puis voilà, on fait croire aux gens que c'est des compléments alimentaires. Parfois aussi les compléments alimentaires sont distribués par des personnes qui ne s'y connaissent pas. Si le médecin prescrit des médicaments, c'est le nutritionniste, celui qui a étudié les nutriments, qui est outillé en nutrition et en biologie, qui doit recommander des compléments alimentaires. Le médecin peut être nutritionniste, ça existe, mais le médecin n'est pas obligé d'être nutritionniste. Et dans ce cas, les compléments alimentaires ne font pas partie de son champ d'études. Voilà. Et donc, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas se jeter sur les compléments alimentaires au risque d'avaler des substances cancérigènes, des substances aussi nocives. Et donc, il faut les utiliser, les compléments alimentaires, d'accord, mais dans des cas particuliers, on n'utilise pas des compléments alimentaires parce qu'il faut utiliser. Il y a quand même des profils à suivre. Et quand on doit utiliser les compléments alimentaires, il faut tenir compte de l'âge, de l'activité, de la physiologie. Et tout ça, c'est important. On peut utiliser des compléments alimentaires dans l'intention de protéger la prostate parce que nous sommes d'un certain âge, il faut protéger cet organe contre le vieillissement. Nous pouvons utiliser des compléments alimentaires pour préparer l'organisme d'une femme à supporter une grossesse. Parce qu'une grossesse, c'est un autre individu qui va s'ajouter au corps de la femme. Donc, en termes de ressources, en nutriments, en termes de ressources, en sang, en termes de ressources, la femme doit tout simplement revoir toutes ses ressources à la hausse. Parce que désormais, elle va nourrir 2 personnes. Donc, il faut préparer l'organisme. Dans les temps traditionnels où nos aliments n'étaient pas encore remplacés, de façon naturelle, les femmes étaient déjà prêtes. Mais aujourd'hui, les femmes ne sont pas prêtes, elles ne sont pas prêtes naturellement. Donc, il faut aider. Alors, l'appétit sexuel, c'est aussi important. Nous parlons de famille. Dans un couple, l'appétit sexuel est très important. L'appétit sexuel vient d'un certain nombre de sécrétions hormonales. Donc, il faut entretenir cet appétit sexuel et nous pouvons faire recours aux compléments alimentaires pour cela. Protéger la flore vaginale, c'est important. Maintenir le poids normal. Voilà, l'obésité aujourd'hui, c'est un problème sérieux, un problème sur le plan mondial sérieux. Et donc, maintenir un poids normal, aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un effet de beauté, mais c'est une nécessité de santé, c'est une nécessité vitale. Donc, en fonction de la taille d'un individu, il y a un poids qui est adapté. Donc, il faut pouvoir déterminer ce poids et puis le maintenir. Nettoyer les conduits génitaux. Nettoyer les conduits génitaux. Et naturellement, la trompe, on entend souvent dire trompe bouchée parce que ces conduits ne sont pas nettoyés. Il faut aussi renforcer le système immunitaire pour pouvoir résister aux agressions du milieu extérieur. Renforcer le système immunitaire, améliorer la qualité des spermatozoïdes et la qualité de l'érection. Nous parlons de famille, spermatozoïdes et érection, il faut les améliorer. Protéger la santé physique et intellectuelle de nos enfants. Donc voici tant de domaines dans lesquels on peut faire recours tout simplement aux compléments alimentaires. Alors nous allons nous arrêter là, mais avant, laissez-nous vous dire tout simplement que aujourd'hui, la santé, ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est un défi qu'il faut relever coûte que coûte. Voilà, la santé n'est pas au fait, la santé, on lutte pour avoir la santé. Il faut lutter pour avoir la santé et cette lutte va nécessiter, sinon va exiger que nous dégagions du temps. Parce qu'il faut apprendre. La première cause pour laquelle les gens meurent, pour laquelle les gens tombent malades, c'est l'ignorance. Quand on ne sait pas, on tombe vraiment beaucoup malade et on détruit notre corps. Donc il faut dégager du temps pour apprendre. Parce que ce temps, si on ne dégage pas pour apprendre, pour nous renseigner sur notre santé, on va finir par dégager ce temps pour séjourner dans les centres de santé parce que nous sommes malades. C'est regrettable de ne pas vouloir dégager du temps quand on est en bonne santé pour maintenir sa santé, mais d'être obligé de dégager du temps parce qu'on est malade. Donc il faut dégager le temps. Il faut dégager le temps. Ensuite, il faut dégager les moyens. Aujourd'hui, sur le marché, un produit bio n'a pas le même prix qu'un produit chimique. Voilà. Un produit bio n'a pas le même prix qu'un produit chimique. Il faut accepter de mettre les moyens pour consommer des aliments bio.
hein, afin de maintenir sa santé. Il faut le faire. Il faut accepter de dégager des moyens pour consommer des compléments alimentaires. De la même manière qu'on souscrit à des assurances ou alors qu'on prévoit des moyens pour aller à l'hôpital quand nous serons malades, il faut prévoir de quoi consommer des compléments alimentaires, de quoi consommer des aliments naturels, de quoi assister à des conférences sur la santé, sur des conseils nutritionnels, sur des conseils en santé préventive que régulièrement nous organisons. D'ailleurs, alors sur ce, bon dimanche, nous allons arrêter là et encore rappeler nos contacts. On peut être rejoint par téléphone au niveau de WhatsApp. Nous pouvons aussi recevoir des mails. Nous avons notre chaîne YouTube, hein, donc la chaîne YouTube qu'il faut rechercher. Et puis vous pourrez tout simplement vous abonner afin tout simplement d'être toujours au parfum des vidéos que nous allons tout simplement poster pour la santé de tous. Alors, excellent dimanche à vous et surtout, portez-vous bien et puis ciao, à dimanche prochain.